12 et 13 juillet 2025, le circuit de Pau-Arnaud a accueilli la 5e manche du championnat de France Superbike. Deuxième du classement Challenger devant son coéquipier, Ludovic Cauchy aborde ce week-end avec détermination. Alors sur la moto, je me sens plutôt très bien. Manicourt, on a réussi à concrétiser un beau week-end. Donc là, faut encore faire mieux, quoi. Donc je suis assez confiant. Je suis deuxième au championnat Challenger. Donc on va essayer de tout faire pour garder cette place, parce que le premier est quand même assez loin. Ouais, franchement, on a pris un bon rituel de travail avec l'équipe. Ça se voit qu'ils sont beaucoup plus à l'aise qu'au début, c'est normal. Et non, ils sont top, ils travaillent bien. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Lui il dit qu'il pleut, moi je dis qu'il y a un peu pleuvant. Faut rester optimiste dans la vie et puis... Ouais, mais il va faire froid. Le temps est incertain ce samedi matin avant la dernière séance d'essais libres. Les deux pilotes Suzuki réalisent de bons chronos qui les qualifient directement en Q2. L'occasion également de peaufiner les réglages de leur GSX-R 1000 avant la séance qualificative. Une dent de moins, ok. Tirer plus long. Tirer plus long, ok. La une, parce que là je sors, je l'arrive. Et c'est limite, j'arrive juste pas, presque pas à le choper avant que ça arrive. Donc ça serait mieux, et ici ça me gênerait pas. Ici ça me gênerait pas, au contraire, les deux là au contraire. Oh, là, les gars, t'as la même chose que lui. Et là je pense que ça changerait rien. Et ici ça serait mieux. Bah oui, parce qu'en plus je suis en une, tu vois. Ça. Avec un temps d'1 minute 17 et 575 millièmes, Kylian Aibi se classe en 8e position en général. Ludovic Cauchy se classe quant à lui 12e en 1 minute 18 et 464 millièmes. On a fait des bons résultats en FP3, ce qui nous a permis de ne pas passer par la Q1, directement passer en Q2. Ça a relativement bien été, mais les chronos ne sont pas forcément là. Ça a roulé plus vite l'année dernière. Après le circuit, il semblerait que ça roule un petit peu moins vite. On a profité de regarder avec l'acquisition de données pour voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et puis je pense qu'on est sur une bonne voie pour la première course. Le rythme est là, hein, l'engagement est là, ce qui manque c'est un petit peu de placement, un petit peu de vitesse de passage en courbe. Mais j'ai envie de dire aussi, on a pu tester un autre truc avec un autre braquet, donc je mets la une au lieu de rester en deux sur certaines courbes. Et c'est vrai que en fonction des motos, des fois on a une boîte qui est plutôt longue ou courte en une, et nous on a une boîte qui est plutôt courte. Donc j'ai tendance à arriver trop vite en régime et pas exploiter l'entièreté de la plage en fait, de couple et de puissance max. Donc on a pu voir qu'on perdait pas mal sur un secteur principal. Donc normalement demain, j'espère pouvoir améliorer au moins 5 dixièmes, ce qui serait déjà beaucoup. En course 1, Kylian Aibi assure un excellent départ et bataille avec les leaders pendant une bonne partie de la course. Malheureusement, un problème technique l'obligera à ralentir le rythme et franchir la ligne d'arrivée à la 3e position en Challenger, 7e au général. Ludovic Cauchy réalise quant à lui une course solide et termine au pied du podium Challenger à la 4e place. Que ce soit Kylian ou Ludo, ils nous ont habitués à la dernière course à Manicourt à monter tous les deux sur le podium. Donc on annonçait et on attendait forcément que les deux soient sur le podium à la première manche. Forcément, c'est prévu pour la deuxième, mais la première manche, bien une 3e et une 4e place. Une course plutôt bien rythmée, une fin de course un peu plus compliquée, parce que je pense que sur la moto de Kylian, on a eu une mise à l'air pincée au montage du réservoir qui fait qu'en fin de course, il a senti la moto qui avait tendance à avoir moins de puissance, et nous on l'a vérifié, contrôlé, vérifié et analysé également avec l'acquis après la course, comme quoi la moto était pauvre à la remise des gaz. Donc je pense que c'est ça, parce qu'à démonter le réservoir, il y avait un petit couac. Voilà. Ludo, sinon une course rapide, mais j'irais sage sur la fin de course. Dommage de ne pas avoir accroché le wagon sur la première moitié de course. Mais bon, on attend forcément mieux sur la suite du week-end, notamment sur la seconde manche en fin d'après-midi. En course 2, Kylian Aibi prend de nouveau un très bon départ, mais ne parvient pas à garder le rythme de la tête de la course. Il s'accroche et s'assure un nouveau podium en catégorie Challenger en terminant 3e. Du côté de Ludovic Cauchy, il terminera à nouveau au pied du podium à 6 secondes de son coéquipier. Course 2, accrocher le bon wagon à un bon moment, avec tout un groupe de tête, donc c'était cool.
Et puis à vérifier, mais moi personnellement 2-3 petits problèmes à passer la première vitesse, ce qui m'a fait directement perdre l'avance que j'avais sur les suivants. Et après c'est rajouté des problèmes de dribble et des choses comme ça qui sont liés aux pneumatiques et au réglage de la moto. Donc on a pu défendre, mais les résultats sont pas ceux escomptés. Cependant c'est quand même 2 fois 3e en Challenger, donc ça reste un week-end positif. À l'issue du week-end, Kylian Aibi reprend la seconde place au classement Challenger pour 1 point devant Ludovic Cauchy. Alors, situation Challenger pour l'instant qui nous correspond, hein. Forcément ça va être dur d'aller chercher le titre. Par contre, à tour de rôle, on est 2-3, Kylian, Ludo, Kylian. Je dirais là, en arrivant à la première manche sur le circuit de Pau, Ludo était 2, Kylian était 3. Après la première manche, Kylian est passé 2 et Ludo est passé 3. Je dirais que forcément, eux préféreraient chacun être devant, mais nous, au sein de l'équipe, de Suzuki et de nos partenaires, les avoir tous les deux sur le podium, mission accomplie. Du 29 au 31 août, pour la première fois, le paddock FSBK fait étape à l'Anneau du Rhin à l'occasion de la 6e épreuve de la saison.